La présente rencontre fait suite à l'élaboration d'un plan national de vaccination contre la Covid qui a été élaboré par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Et dans ce plan, il est mentionné de faire une révision des messages de sensibilisation et des outils afin d'harmoniser la communication autour de la vaccination. Vous n'êtes pas sans savoir que les messages qui sont en cours d'utilisation et les outils ont été élaborés dès les premières heures de l'épidémie en 2020 et nous sommes en 2021. L'épidémie a connu plusieurs évolutions, donc aujourd'hui, les spécialistes de la communication et les promoteurs de la santé se sont retrouvés pour revoir ces outils et ces messages afin d'adapter au contexte actuel de l'épidémie. Parlant aujourd'hui de l'harmonisation des messages destinés aux populations par rapport à toutes les épidémies que nous sommes en train de gérer dans le pays, l'OMS s'est dit qu'il faut applaudir des deux mains et des deux pieds. C'est pourquoi nous sommes là ce matin pour accompagner Agile, pour travailler avec Agile et tous les autres partenaires dans le cadre de l'harmonisation des messages destinés aux populations pour contrecarrer l'évolution des maladies. Certains diront que les médecins sont plus importants dans la gestion des épidémies. Nous dirons, nous communicants, que les communicants, les socio-anthropologues et les gens de la promotion de la santé sont plus importants. Parce que nous, communicants et autres, nous évitons que la maladie entre dans la communauté. Donc, nous sommes là, que chacun s'y mette pour contrôler des résultats tangibles, pouvant nous permettre de sensibiliser nos populations en tenant compte des réalités locales pour essayer de faire changer de comportement. Nous voulons partager un certain nombre de préoccupations avec vous, lesquelles, à cette phase-là, la question qu'on pourrait se poser est de savoir qui sont ceux qui sont malades de Covid. La réponse à cette question nous renvoie à la communauté. Qui sont les contacts des malades? La réponse à cette question nous renvoie à la communauté. Qui doit être vacciné pour prévenir le risque d'infection à la Covid? La réponse à cette question également nous renvoie à la communauté. Cela suppose que tout ce que nous sommes en train d'entreprendre ou d'envisager n'aura de résultats lorsque la population va adhérer au message que nous allons élaborer pour pouvoir les informer, les sensibiliser, pour pouvoir bénéficier plus tard d'un changement de comportement positif, tant dans l'observance des gestes barrières, tant dans l'adhésion à la stratégie vaccinale, tant au respect alors des mesures d'hygiène sanitaire établies par des autorités sanitaires en passant par le dépistage. C'est pourquoi l'Agence nationale de sécurité sanitaire accorde le prix à cette session de travail qui, à notre sens, pourra être un tremplin alors, pour pouvoir amener les uns et les autres à comprendre le pourquoi la menace elle est réelle. C'est bien déjà que toutes les couches censées vraiment aider la population à mieux, disons, se protéger contre cette maladie soient là, pour qu'ensemble nous ayons un langage commun, pour qu'ensemble nous parlons, n'est-ce pas, le même langage, parce que nous déjà nous savons ce que c'est la maladie, mais il y a bientôt plus de 2 ans qu'on est en train de vivre cette maladie et malheureusement on est en train de découvrir de nouveaux, disons, variants qui sont encore méconnaissables. Et revenir encore vers cette même couche pour leur dire « Ah, on vit la même maladie, mais cette fois-ci, c'est encore plus grave que ce qu'on a connu par le passé. » Et il faut vraiment trouver les bons mots, les bonnes phrases, les bons canaux pour que la même population puisse vraiment adhérer à notre combat. Ce qui m'a beaucoup plus impressionné dans l'actualisation de ces messages, c'est qu'au début, les anciens messages, on interpellait la population à respecter juste les gestes barrières. Et parmi ces gestes barrières, la vaccination n'était pas d'actualité.
c'était le port des masques, laver les mains, distanciation physique et autres. Mais actuellement, c'est vrai, même s'il faut respecter, comment on appelle ces gestes barrières, mais la vaccination aujourd'hui reste et demeure le principal moyen, le plus sûr, si on peut le dire ainsi, à prévenir la maladie à coronavirus. Donc nous disons grand merci à Agile, nous ne sommes qu'impressionnés si ces messages arrivent dans les communautés pour permettre d'avoir l'engagement communautaire afin d'interrompre la circulation du virus. Pour moi et pour l'institution que je représente, c'est très important qu'on puisse se réunir entre collègues pour pouvoir discuter autour des messages, les harmoniser pour qu'on ait tous le même message vis-à-vis de la communauté qu'on est en train d'accompagner dans le cadre de la riposte contre la Covid. C'était une journée très impressionnante où tous les partenaires techniques financiers se sont réunis pour arriver à revoir les messages, car c'est très important de revoir les messages, puisqu'il y a l'évolution des rumeurs au niveau communautaire et partout en Guinée. Et cet atelier a touché vraiment un sujet très important, un sujet très intéressant, qui nous a permis au fait de revoir les messages sur la vaccination par rapport à la Covid. Et on a orienté le message par rapport aux rumeurs actuellement. Et je pense que c'était un atelier très constructif et qui nous a permis en fait, d'avoir des messages harmonisés et ceux-là qui seront maintenant dans la communauté et qui vont servir de changement de comportement. Et nous remercions l'organisateur Agile avec, sous l'appui technique et financier de l'OMS et avec l'appui technique de l'ANSS pour cet atelier. Je suis très content d'avoir participé à cet atelier qui est très salutaire parce qu'il était question d'actualiser les messages de sensibilisation, mais aussi d'harmoniser ces messages pour que nous puissions obtenir un engagement communautaire plus responsable. C'est vrai, aujourd'hui, il y a assez de rumeurs. Donc pour combattre ces rumeurs, il va falloir que cet atelier-là se tienne. C'est en cela que je dis qu'il est vraiment venu à point nommé. Merci. Cette activité a été rendue possible grâce à l'appui financier de l'OMS en Guinée. Et ce ne sera pas la dernière, il y a d'autres activités qui vont suivre, notamment la formation de tous les journalistes des médias publics et privés sur les messages de sensibilisation et les autres outils. Mais aussi, il y a d'autres activités avec les élus locaux au niveau des différents quartiers des 5 communes de Conakry qui aura lieu. Mais également, il y a des collègues aussi qui vont être là à côté des équipes de vaccination pour remonter au cas par cas les difficultés, les questions de réticence et apporter une amélioration et un appui à ces équipes afin de maximiser le nombre de personnes vaccinées dans les sites de vaccination.